Mais bonjour à toutes celles qui sont préménopausées ou post-ménopausées, mais peu importe, qui ont des problèmes de sommeil. Comme je dis toujours, je fais une petite série qui s'appelle Parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est certain que j'ai des trucs, des plantes que je vais donner sous forme de tisane ou sous forme de formules de plantes que je vais donner à mes clientes, mais ça, c'est comme une partie de la solution. Au fond, il y a d'autres aspects, toute une routine qui va inciter au sommeil, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Amélie Robidoux, qui est une spécialiste dans le domaine. Mais Amélie, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu es la meilleure pour le faire. Alors, dis-moi, quelles sont ton expérience et tes compétences? Ben, premièrement, merci Manon de m'avoir invitée. Je suis super contente. Quand même un peu fébrile parce que je fais pas ça souvent. Ben, je le fais dans ma communauté, mais là, c'est le fun de le faire aussi dans la tienne, puis qu'on puisse partager ça ensemble parce que il y a tellement de beaux trucs qu'on peut faire pour s'aider quand on est en périménopause ou en ménopause. Ben moi, c'est ça, c'est Amélie Robidoux. Je suis massothérapeute de formation. Et je suis aussi guide en éveil du sommeil. Dans le fond, avec ma conjointe, on a créé des programmes pour aider principalement les femmes à avoir un sommeil récupérateur, mais aussi de l'énergie et de la vitalité dans leur quotidien. C'est souvent ça qu'on va rechercher. Dans le fond, moi, si je peux commencer comme ça, v'là 7 ans, j'ai fait un burn-out. Je me suis beaucoup surmenée et j'étais quelqu'un qui prenait pas du tout soin de son sommeil. J'aimais ça me coucher tard pour profiter un peu de ma soirée. Puis je me levais quand même tôt pour être un peu avec mes enfants. Puis ben, à un moment donné, tout ça m'a rattrapée et je suis tombée assez drastiquement parce que je m'en attendais pas du tout. OK. Et puis j'étais sur le gros stress, la grosse adrénaline. Fait que première chose que j'ai décidé de transformer, ben, c'est mon sommeil. J'ai commencé à me coucher plus tôt. Et tu sais, tranquillement aussi à faire plus de gestion du stress et tout ça. Fait que tout ça m'a amené à avoir une meilleure gestion de ma santé, de mon bien-être. Puis à travers tout ça, ben, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais pas être massothérapeute toute ma vie. OK. Parce que c'est quand même un travail qui est exigeant, un travail que j'adore, que je pratique encore. Mais je me suis dit, bon, comment je pourrais faire pour me cloner? Puis à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un site web automatisé pour les massothérapeutes pour que les clients puissent venir trouver des massothérapeutes et les massothérapeutes des clients. Donc, c'était un gros projet que j'ai mis en branle il y a 2 ans. Et avec ce projet-là, ben, moi et Valérie, on a créé une chaîne YouTube. Fait qu'on parlait de toutes sortes de sujets de bien-être. Puis, à travers ça, ben, il y a le sommeil qui est ressorti. Pour Valérie, principalement, c'est elle qui a dit, hey, le sommeil, c'est fou comment que les gens prennent pas soin de ça assez. Puis, tu sais, il n'y a pas assez d'informations là-dessus, tu sais, dans le sens qu'on prend ça à la légère. Mm. Puis, on est beaucoup dans une société de performance, puis on a le goût comme tu sais, on dirait que le sommeil, en réalité, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Ce qui est valorisé, c'est de dormir le moins possible, puis de travailler le plus possible, puis de dire, gars, moi, je suis capable de ne pas dormir. Puis tout ça nuit à notre santé, là, mais c'est fou, là. C'est fou ce que. Puis toutes ces découvertes qu'elle a fait là, j'ai dit, garde, Valérie, il faut qu'on en parle, il faut que ça soit ça. Fait qu'on a comme changé complètement de credo, puis là, on a dit, garde, on focus sur le sommeil, puis pour avoir un bon sommeil, ben, il faut gérer notre stress. Non. Puis Parce pour que gérer notre stress, il faut avoir un bon sommeil. parce que c'est la même chose en ménopause. On peut dire qu'il y a entre 35 et 50 symptômes qui sont reliés à la ménopause, que tout ça serait dû à la baisse d'estrogène et de progestérone, mais en fait, c'est les accumulations de toutes les mauvaises habitudes de vie. Puis j'ai souvent dans l'Ayurveda, tu peux avoir des très bonnes habitudes de vie, mais elles ne sont pas nécessairement en ligne avec ton dosha, ton profil, qui fait Hum, que tu te déséquilibres. Puis un des problèmes que les femmes ménopausées ont, c'est tout à coup, soit qu'ils ne sont pas capables de s'endormir ou qui ont un sommeil pas très réparateur, ou encore qui s'endorment facilement, puis qui se réveillent aux petites heures du matin, puis sont plus capables de s'endormir. C'est que c'est sûr que, tu sais, du temps, il y a une espèce d'effet de domino.
tu dors pas, tu es fatigué le lendemain. Si tu es fatigué, tu as moins de concentration, tu as moins de mémoire, tu es plus irritable. Tous des symptômes qui sont supposés être juste reliés à la ménopause, mais je pense que c'est vraiment un tout. Ouais. Alors, d'avoir des trucs pour savoir comment on peut renverser la vapeur, toi, qu'est-ce que tu leur suggérerais? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, je parlais de me cloner tantôt, mais je reviens à ça dans le sens que, tu sais, je voulais me cloner en faisant en sorte que les gens puissent se faire masser par d'autres massothérapeutes, mais j'ai dit non, la meilleure façon, c'est d'apprendre à se faire des autosoins personnels. Et l'automassage, c'est quelque chose qui est super simple à intégrer dans sa routine quotidienne. Puis, tu sais, disons qu'une femme va se réveiller la nuit parce qu'elle a une bouffée de chaleur. Puis, évidemment, quand on se réveille la nuit, ben, notre cortisol monte, notre hormone du stress monte. Puis, on peut, en se faisant un simple automassage, venir réguler ça. Parce que l'automassage, ce que ça va faire dans le corps, c'est que ça va venir activer des hormones qui vont relaxer, comme la sérotonine, qui va, tu sais, c'est comme une hormone de bonne humeur. C'est l'hormone aussi qui va sécréter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Hmm. Donc, super bon, juste en se massant, on produit de la sérotonine. On peut produire aussi, voyons, de l'endorphine qui est une hormone qui est antidouleur. Fait qu'en se massant un peu, ben, on relâche notre corps aussi, nos tensions. On va produire aussi de la dopamine, l'hormone du plaisir. Tu sais, des fois, on se dit, bon, je m'en vais m'acheter un morceau de linge, ça va me faire du bien, mais se faire un automassage aussi, ça a le même effet. Ça coûte moins cher. Parce que, Puis, puis, mon hormone préférée, ben, moi, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, ben, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, du lien. De faire un automassage, ben, on vient se donner de l'amour à soi-même, on vient créer de la bienveillance à l'intérieur de nous. Ça l'amène un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité, ben, ça fait baisser notre niveau de stress au niveau de notre système nerveux autonome. Fait que ça a juste des beaux bienfaits. puis en Ayurveda, on appelle ça les auto-abhyanga. Hum, Au fond, c'est un des rituels ayurvédiques de s'automasser tous les matins avec l'huile de sésame. mhm, C'est sûr qu'avec mes clientes, je vais leur dire, ben, je vais donner soit une huile Vata, Pitta ou Kapha, dépendant c'est quoi ton dosha dominant. Mais mhm, c'est vraiment, c'est les Vatas à la ménopause, ils ont la peau très très sèche. Les Pitta, ben, on va leur faire un message à l'huile de coco parce que c'est une huile qui est refroidissante. Puis les Kapha, eux autres, on va mettre les plantes qui vont stimuler le métabolisme parce qu'ils ont le métabolisme trop lent. Eux, c'est pas qu'ils ils dorment pas assez, ils dorment trop. Fait que de t'inviter pour venir nous faire une démonstration d'un automassage, je trouvais ça super. Est-ce que tu as l'intention de nous faire une petite démonstration? Ben oui, certainement, parce que je trouve que c'est avec la pratique qu'on constate les bienfaits de ça. Puis c'est ce qui est le fun de l'automassage, je trouve que c'est une belle alternative. Je trouve qu'on parle beaucoup de méditation. C'est super Mhm. bien, j'en fais beaucoup régulièrement. Mais je trouve que l'automassage, ça nous amène à être dans notre moment présent, mais en faisant quelque chose. Mm. Tandis qu'en méditation, on dit, bon, on s'assoit en lotus, tu sais, puis on bouge pas, puis là, nos pensées, ça vire. Puis là, on se dit, oh, bon, je suis pas capable de méditer, je suis pas capable de relaxer. Mais l'automassage, ça peut être une prémisse à ça si on veut quand même le faire. Mais l'automassage comme tel, c'en est une méditation, dans le sens qu'on va comme focuser sur nos mouvements, les gestes qu'on va faire, sur notre respiration, sur notre ressenti, puis sur amener de la bienveillance, dans le fond, en dedans de nous. Fait que ça fait la même chose. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, ben, oh, je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça à tous les jours. Hum, Puis je leur dis, mais, je ne sais pas ce que vous faites là, mais moi, souvent après la douche, je me mettais de la crème hydratante partout parce que j'avais la peau très mhm. sèche. Mais je dis, faire un automassage, c'est pas tellement plus long, mais ça, moi. Non. Fait qu'au Puis lieu d'en- même, puis même en mettant sa crème, on peut emmener plus de ressenti dans, tu sais, dans nos mains, dans notre conscience. Pas juste mettre la crème machinalement. Puis juste ça serait super. On vient créer comme un lien plus profond avec nous-mêmes. Puis ça nous stresse. Voyons, pas ça nous stresse, ça nous calme.
On On veut veut pas pas que ça nous stresser. stresse, là. On veut relaxer. Parce qu'au fond, ça n'a pas besoin d'être énormément long non plus. Non, pas du tout. Dans le fond, là, quand on commence à se masser, ça prend 7 secondes pour que les hormones se mettent en action. Fait qu'un petit 5 minutes, c'est parfait. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire dans l'auto pendant qu'on attend la lumière rouge, au travail sur l'heure du midi, en écoutant la télévision, obligé d'être dans un endroit calme, Ok. tu sais, pour le faire. C'est ça, quand on fait les autos Bianga, puis on fait ça avec de l'huile, ben là, on ne peut pas faire ça n'importe où. Ah ouais, ça c'est sûr. Là, mais moi, ce que j'enseigne, c'est pas, il n'y a pas d'huile. Mais Il n'y a sauf pas que d'huile. on préfère la Bianga puis utiliser tes techniques de massage en même temps. Exactement, oui. Ben oui, c'est sûr. Ce qui change dans la routine, c'est qu'on a l'habitude de prendre la douche, puis après se mettre de la crème. Là, c'est faire l'automassage, se mettre de l'huile, puis après prendre la douche. C'est ça que des fois que les gens ils trouvent ça un peu bizarre, là. Mais on se fait rapidement l'habitude, puis juste les bienfaits qu'on en ressent. J'ai pas besoin de te convaincre. Non. Je pense que ça fait en sorte que finalement, ça devient un rituel qu'on est plus capable de passer par-dessus. Ben c'est ça, dans le fond. C'est ça, c'est plus on instaure une belle routine avant de dormir, plus c'est facile de tomber dans le sommeil. Et plus notre corps il s'habitue, tu sais, plus on se masse, plus il va réagir rapidement, dans le fond, au massage. Parce qu'au début, tu sais, ça peut être plus difficile. Là, on est dans les mouvements. Tu sais, on va être, OK, est-ce que je fais bien le mouvement et tout ça? Puis, bon, en tout cas, quand moi je l'enseigne, tu sais, c'est pas là-dessus que je focus. Ce que je veux, c'est que ça soit simple, efficace, puis que la personne soit le moins possible dans son mental. Mais c'est sûr qu'au début, on peut avoir une petite période d'ajustement là, parce qu'on n'est pas habitué de se masser, dans le fond, là. Fait que Parce qu'au fond, la technique n'est pas si importante que de le faire en soi, là. Même si c'est pas exact, parfait, c'est les ça. bienfaits vont être là quand même. C'est ça. Juste le toucher en réalité. Tu sais, on pourrait juste déposer notre main sur notre main avec bienveillance, puis déjà, il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est Ju- pas compliqué. Juste prendre le temps de le faire, de s'arrêter puis le faire. Oui, c'est toujours ça. C'est toujours prendre le temps, prendre action pour créer ces changements-là. C'est de se rendre compte qu'on a plus d'incidence qu'on pense sur notre corps. Parce que des fois, puis on pense pas à ralentir, dans le fond, je devrais dire. Parce Tu sais, on est que, comme dans un stress, puis comme ah, j'ai pas le goût, mais quand on se dit ça, c'est là on devrait le faire parce que c'est là qu'on a le plus de besoin. parce qu'au fond, on peut quand même continuer à avoir le même, entre guillemets, là, on n'est pas tout obligé de dire on va changer de carrière, on va tout changer dans notre vie au complet. Des fois, c'est juste de rajouter ces petits moments-là, ou soit de la méditation, soit de l'auto-massage, qui va faire que on est capable de passer peut-être à travers le reste de notre vie qui est peut-être un rythme un peu effréné. Des fois, juste l'intention de dire, OK, périodiquement dans ma journée, je vais prendre soit un petit moment pour me masser, un petit moment pour méditer, faire une petite cohérence cardiaque de 5 minutes. Je pense que ça peut faire la différence. On n'est pas tout obligé de devenir des profs de yoga ou de méditation pour se sentir bien, parce que, regarde, il n'y aurait plus personne qui travaillerait, là. Mais c'est exactement ça, c'est de prendre des moments pour soi dans notre journée. Puis même faire une petite sieste, tu sais, on pense que c'est pas productif, là. Puis qu'après ça, on se sent comme un peu endormi, mais ça revient. Puis après ça, je trouve qu'il y a une clarté mentale qui vient avec ça, de prendre une petite sieste, des fois un petit 15 minutes, 20 minutes, juste fermer nos yeux, même si même pas obligé de dormir nécessairement, mais juste fermer nos yeux puis prendre un petit temps de calme. Mais on pense qu'on n'a pas le temps, mais de le faire, ça nous rend plus productifs. Toi qui es, je devrais dire, une experte en sommeil, est-ce que tu sais quelqu'un qui n'a pas bien dormi, puis qui a fait son petit 15-20 minutes de, de sieste dans la journée, est-ce que ça peut compenser jusqu'à un certain point? Ça compensera peut-être pas pour sa nuit de sommeil, mais ça va lui permettre de passer au travers de sa journée. Puis, qu'est-ce qui est important si la personne décide de faire une sieste, c'est qu'elle soit pas longue. C'est OK? 15-20 minutes, gros maximum, pas d'aller compenser en faisant 1 heure de sieste, 1 heure et demie, 2 heures de sieste l'après-midi.
Parce que sinon, ça va venir jouer sur son sommeil du soir. C'est ça Fait que ça, c'est bien important. ce qu'on est tenté de faire, dire, ah mon Dieu, j'ai pas dormi beaucoup, fait que je vais dormir 1 heure ou deux dans l'après-midi. Ça peut faire en sorte que quand tu arrives, tu couché le soir, tu t'endors plus. C'est ça. Fait que là, ça crée un encore plus grand dérèglement. OK. Fait que 15 minutes, c'est suffisant. Oui. C'est recommandé parce que euh, beaucoup d'endroits dans le monde font des siestes. Vraiment beaucoup d'endroits. Puis nous, on n'a pas ça, là. On a arrêté cette pratique-là, mais c'est tellement bénéfique. Je pense que ça a un rapport avec les climats aussi. Quand Peut-être. tu es dans le sud puis il fait très chaud l'après-midi, qu'est-ce que tu fais d'autre que de faire la sieste? Mais maintenant, avec l'air climatisé, on a comme peut-être perdu ces bonnes habitudes-là. Sûrement. Alors, est-ce que tu vas nous faire ta démonstration Ben oui, d'automassage? parfait. Ben oui, certainement. Donc, Oui. ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est juste prendre un temps, juste aller voir dans notre corps qu'est-ce qui se passe, comment qu'on se sent. Fait qu'on peut fermer nos yeux, puis juste aller voir, juste faire un scan, où est-ce qu'il y a des tensions qui se sont accumulées dans notre corps. Fait que juste prendre conscience au niveau de notre tête, notre cou, au niveau de la mâchoire, des épaules, des bras, des mains, au niveau de notre dos, notre ventre, notre bassin, nos jambes, nos genoux, jusqu'au bout de nos orteils. On va juste faire un petit scan pour voir où est-ce qu'on a des tensions qui sont accumulées. Et là, on peut se concentrer sur notre respiration. Prendre une grande respiration, normalement, par le nez, par la bouche, c'est pas important. Et on pourrait commencer par venir déposer les deux mains sur notre cœur. Et on continue de bien respirer. Et ensuite, on va prendre nos doigts et on va venir les déposer sur notre occiput derrière la tête. Donc, toute la partie qui est dure là, derrière nos oreilles. Et on va venir juste faire un petit repérage de toutes les structures qu'on a là ici. Puis on fait juste explorer un peu. Et on peut faire avec nos doigts juste un peigne ici comme ça. Fait qu'on va monter et descendre ici comme ça, tout simplement. Fait que là, on va venir dégager le derrière de notre tête. C'est un endroit où est-ce qu'on accumule beaucoup de tension. Et on peut, lorsqu'on maîtrise bien le mouvement, se reconcentrer sur sa respiration. Parce que la respiration est très importante dans le processus quand même. Ça l'aide à relaxer. Et là, avec notre index et notre majeur, on va aller jusque dans le creux derrière notre tête. Fait qu'on va continuer jusqu'au centre. Puis là, on va sentir qu'il y a un petit creux au milieu. Il y a un trou au milieu. Est-ce que tu le sens, Manon? Pas sûr. À la Fait base continue de à la tête? bouger. Bien, ici, il y avait les deux bosses, chaque côté derrière les oreilles. Et là, si on continue jusqu'au centre, on va sentir un petit creux. Donc, on peut venir bouger un peu la tête, là, juste en haut des cervicales. Ok.
Fait qu'on trouve ce petit creux-là, puis là, on va venir déposer notre tête sur nos doigts. Là, ça va venir faire une légère pression. Mhm. Et là, on peut respirer quelques secondes dans cette position-là. Ça se peut que nos bras deviennent fatigués un petit peu. Si nos bras sont trop fatigués, on peut relâcher puis juste faire un petit ébranlement avec nos bras. Je sais pas, toi, tu sentais-tu tes bras un Un petit petit peu peu, oui. tendus? Ouais, Ouais, hein? ça a chauffé, Ça là. s'en venait. Fait que là, pour laisser reposer un de nos bras, on va venir avec une de nos mains trouver notre colonne vertébrale, donc nos cervicales. Donc, on va sentir plein de petites bosses dures. Et là, on va mettre nos doigts juste à côté. Donc là, on va venir faire des tout petits cercles tout le long de notre colonne vertébrale, dans le fond de nos cervicales. Puis on va descendre jusqu'à la base du cou. C'est une région qui est souvent tendue. Fait que je trouve que c'est une belle région à détendre quand on a quelques instants. Puis c'est très accessible aussi. OK, on va détendre notre bras un petit peu, puis on va aller faire l'autre côté. Fait que là, notre attention est beaucoup sur le mouvement, sur notre main, puis on essaye de rajouter aussi de bien respirer pendant ce moment-là. Fait qu'on descend tranquillement. On peut relâcher un petit peu, juste voir comment on se sent. Si on sent que c'est plus relâché, s'il y a un petit peu plus Espace. de relâchement. Hein? Un petit peu d'espace. Ouais. Donc là, on va venir. Ici, on a le trapèze. Je vais tasser mes cheveux. Ici, cette portion-là, ici, c'est le trapèze supérieur. Fait qu'on va venir avec notre main faire une pince autour de notre muscle. Fait qu'on va venir le serrer dans notre main ici comme ça. Pas trop fort, juste assez pour sentir une pression, pour sentir que c'est comme un relâchement qui se crée à travers cette pression-là. Puis on garde la pression, puis on se concentre sur notre respiration, on se concentre à venir relâcher notre trapèze. À l'expiration, quand on expire bien par la bouche longtemps, on va sentir une plus grande détente. On va relâcher. Puis on peut juste voir si on sent une différence entre les deux côtés. On va sûrement sentir un peu plus de chaleur. Mm. Puis on va venir faire l'autre côté. Si on voudrait, on pourrait faire, tu sais, comme pincer, dépincer, si on veut. On pourrait comme ouvrir et fermer pour amener comme un peu plus de circulation sanguine. Mais si on veut, on fait juste pincer, puis c'est correct, c'est assez. On peut relâcher. Et on va venir faire juste comme un effleurage de nos bras parce qu'ils ont quand même travaillé pas mal dans les airs. Juste pour les remercier.
Puis on peut inspirer et expirer en allant jusqu'au bout de nos doigts. On peut faire quelques passages. Fait que ça vient réveiller nos mains, réveiller nos bras. Si on pourrait le faire sur tout notre corps, si on pourrait venir le faire sur nos jambes, sur notre dos. C'est juste un effleurage, ça vient réveiller les récepteurs de notre peau. Fait que ça peut faire un petit réveil aussi. Fait que là, on peut juste comme refermer les yeux comme au début, puis voir si pendant ce petit laps de temps-là, si on sent qu'il y a des tensions qui se sont relâchées dans notre corps, si on se sent un peu plus calme, un peu plus détendu, si on voit un changement dans le fond. Voilà. Tout simple comme ça. Finalement, on n'a pas d'excuse de ne pas le faire. Ben non. Parce qu'au fond, on n'est pas obligé de masser tout le corps au complet. Non, c'est ça. On peut juste s'attarder à certaines parties de notre corps. Puis, tu sais, dans le fond, là, tu sais, j'ai fait ici l'occiput comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient exigeant pour les bras, mais juste ce mouvement-là, je trouve que déjà, ça relâche, ça l'apaise beaucoup, le corps. Fait que, tu sais, ça peut être juste un mouvement, mais si on veut, tu sais, ça pourrait être notre main, ça peut être notre pied, ça peut être notre ventre aussi. Donc, même notre visage, tu sais, fait qu'on peut juste faire une portion, puis toutes ces belles hormones-là de relaxation se mettent en branle. Fait que c'est tout simple comme ça. On n'a pas besoin d'être massothérapeute, finalement. Pas du tout. Juste avoir les conseils d'une experte. Ben, qu'est-ce que je trouve intéressant? C'est comme là, tu sais, je l'ai guidé. On dirait que quand on se fait guider, on est un peu moins dans nos pensées. Et Fait parce que que ça peut aider. parce qu'au départ, c'était quasiment comme une méditation guidée, ce que tu faisais, là. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire ça aussi, Oui. soi-même, se parler. Je me souviens plus ce que tu as dit, mais tu sais, je veux dire, OK, je vais m'asseoir tranquillement sur le bord de mon lit, puis je vais faire mon auto-scan pour voir où est-ce que je suis tendue. Je respire. Tout ça est bénéfique même avant que tu aies fait ton automassage. Ben, c'est comme une préparation. Puis en réalité, ça pourrait être juste ça l'exercice pour venir relâcher son stress. Mais là, en rajoutant le massage, ben là, on amplifie les effets des hormones, dans le fond, dans notre corps, bienfaisantes, qui vont faire diminuer notre cortisol, notre stress. Ce qu'on a besoin, souvent. Je pense que ce qui est important, surtout, c'est de. Tu sais, des gens qui sont. On est dans un monde de performance tout le temps. Fait que les gens veulent performer quand ils méditent, puis ils veulent performer quand ils s'automassent. Oui, Ça devient plus stressant qu'autre chose. c'est ça. C'est comme, Fait oh, que on dirait que je le fais pas comme faut. C'était pas de même qu'elle a montré. Non, le but, c'est de sortir de son mental, puis de se donner de l'amour, de se donner de l'affection. Fait que c'est de là-dessus qu'il faut focusser. Tu sais, c'est comme si on prend soin de notre enfant, ben là, on prend soin de nous, de notre enfant intérieur à nous. Fait que c'est de prendre soin de soi, ben c'est de sortir de son mental, justement, puis de cette performance-là, puis de s'accueillir comme on est là présentement, puis de ne pas vouloir faire les choses comme il faut. ça me fait penser à une conférence où j'avais assisté. Puis un des trucs qu'elle donnait, elle, c'était pas l'automassage, c'était l'auto-câlin. Oui, ben c'est C'est exactement vraiment, ça. c'est vraiment puissant de faire Ben oui, c'est l'auto-câlin. ça. Du coup, on peut se sentir un peu ridicule, mais ça a vraiment un effet, comme l'automassage, de s'auto-toucher, de s'auto-câliner. Ça peut être vraiment bénéfique. Fait que c'est sûr que si on se fait juste un auto-câlin, puis c'est bénéfique, imagine de se faire un automassage. Ça doit être quand même assez performant sans que on ait de faire quelque chose de, comment je dirais, d'auto-performance, de se casser la tête, d'essayer de faire le mieux possible. Et c'est les bienfaits qu'on peut en retirer qui sont plus importants que la technique qu'autre chose.
pour ça que tu sais, je trouve ça le fun que tu soulèves l'exemple du câlin parce que c'est exactement ça. C'est le toucher, en fait, qui est thérapeutique. Fait que juste de venir se déposer nos mains sur nous, juste ça, tu sais, je le sens déjà, je le sens, que ça me fait du bien, tu sais. J'ai le goût de rester comme ça. Mais OK. tu sais, quand j'ai fait déposer les mains sur le cœur, c'est le même principe aussi. Fait que c'est vraiment le toucher qui est thérapeutique, qui fait du bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, puis Mhm, que c'est ça, on se rend pas compte comment finalement on a besoin d'être touché, puis que mhm, ça peut être, je trouve pas le terme, là, mais ça peut être, comme on peut être en manque finalement d'être mhm, touché, mais oui. pourquoi pas s'auto-toucher finalement. Mhm. Ben oui, certainement. Mais en terminant, tu nous parler un petit peu plus de c'est quoi ta formation, puis qu'est-ce que tu pourrais offrir à celles qui voudraient aller plus loin que l'automassage et qui ont vraiment des gros problèmes de je ne pas dire de ménopause, on peut plutôt dire d'insomnie. Et dans le fond, moi et Valérie, ce qu'on propose, c'est un programme en ligne, mais aussi on offre des ateliers pour les gens qui sont dans notre VIP, parce qu'on peut faire la formation de nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant, parce que comment qu'on a fait notre formation, c'est que c'est un plan d'action, mais on met les gens beaucoup en pratique. Fait que, comme là, on a fait un automassage, ben, à chacun des modules, il va y avoir un bel automassage que les personnes vont pouvoir se prodiguer, mais aussi travailler au niveau de la psychologie aussi, parce que souvent, quand on dort pas bien, ben, ça fait longtemps, et on pense qu'on peut pas bien dormir. Fait que c'est d'aller comme reconstruire là, des belles pensées positives autour de ça, puis que c'est possible, en fait. C'est d'amener les gens à se dire oui, ça se peut qu'on est capable de changer puis d'améliorer nos nuits un pas à la fois. Puis tout est structuré pour mettre la personne, c'est ça, comme je disais tantôt, en action, parce que c'est dans l'action que les choses changent. Parce qu'on peut, comment je peux dire ça, tu sais, on peut comme emmagasiner plein de connaissances sur comment mieux dormir. Ça, c'est facile, tu sais, on lit des livres, on va sur Internet et tout ça. Mais si on ne met pas ces choses-là en pratique, ben, les choses ne changent pas. Fait que, fait que c'est ça nous, c'est là-dessus qu'on mise sur la pratique pour que les gens puissent, ben, en fait, revenir à un meilleur sommeil, à une meilleure gestion de leur stress, à plus d'amour d'eux-mêmes, puis à mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps aussi quand même. Parce que des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a de l'incidence sur quoi. Fait qu'en sachant ça, ben, ça nous met sur une bonne piste, puis on s'en va dans la bonne direction. Fait que ce que je te suggère, peut-être qu'on pourrait mettre le lien pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations ou qui pourraient s'inscrire à ta formation en dessous de la vidéo sur Facebook. Ben, ce que je pourrais offrir, par exemple, c'est un cadeau aux gens. Ah, ça serait bien, c'est encore mieux. Je n'osais pas le dire. Je voulais pas trop m'avancer, mais Ben oui, oui. effectivement, je suis sûre que les Ben, femmes dans le fond, apprécieraient beaucoup. ouais, c'est ça que j'ai pas parlé, dans le fond, parce que dans notre programme aussi, on offre des immersions sonores, c'est des massages neurologiques dans lesquels on offre, dans le fond, il y a des battements binauraux à l'intérieur de ça, des visualisations. Ça, c'est ma conjointe Valérie là, qui les fabrique avec beaucoup d'amour. Puis, il y en a un qu'on peut vous offrir là, gratuitement. Donc, si ça vous tente d'essayer ça avant de dormir, c'est super efficace là, pour tomber dans le sommeil. Après avoir fait un automassage, on met notre immersion sonore, puis après ça, ben, on peut dormir puis relaxer. Je suis une des rares qui ne peut pas écouter ce genre de musique. Ben oui, Je mais sais ça pas, arrive, ça arrive. je sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression que mes neurones se mettent à griller quand j'écoute cette musique-là. Ça bouillonne là-dedans. Mais enfin, je pense que rassurer les gens, c'est assez rare, mais si jamais Oui, c'est ça vous assez rare. arrive, ça vous arrive. La plupart des gens sont capables là, d'écouter les battements binauraux, mais ça peut arriver, oui. Mais en fait, c'est de peut-être ne pas si ça fait ça, on peut ne pas mettre les écouteurs parce que c'est une immersion qu'on écoute avec des écouteurs habituellement. Ok.
Fait que là, en fait, c'est là qu'on entend vraiment bien le battement binaural. Mais si on enlève les écouteurs, ben ça l'adoucit, puis on peut se concentrer plus sur la visualisation que sur le battement binaural. Donc, Un bon truc. ouais. Bon, mais je te remercie. Je pense que ça va conclure notre entrevue parce que j'essaie de laisser du temps aux gens qui veulent aller dîner parce qu'on fait nos entrevues sur leur dîner. Mhm. Alors, je te remercie infiniment et je vais arrêter l'enregistrement ici et Ben, ça fait plaisir. ça sera pour la Merci prochaine beaucoup. fois.